Amen. Amen. Mais moi je lève la main pour te souhaiter meilleur vœu. Apparemment tu n'as pas reçu ça. Je lève la main pour te souhaiter meilleur vœu. Tu me suis de loin. Je te souhaite meilleur vœu. Que toutes les bonnes choses soient ton partage cette année. Amen. 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 Rapidement, bien aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu pries à Dieu ce matin de te parler. Bien aimé, la parole de Dieu est une puissance. Pour cette parole, tu reçois la puissance. C'est que tu manges chaque jour. C'est ce que tu deviens. Inclinons nos têtes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant ton peuple pour parler. Qui suis-je pour me tenir devant tout le peuple? La prière de ce matin, j'ai besoin que tu puisses m'équiper. Remplis-moi de cet esprit. Fais de moi un instrument, Père éternel, ce matin pour aider ton peuple. Donne-moi les mots qu'il faut. Les exemples appropriés. Aide-moi à être profond. Que je ne sois pas superficiel. Que je sois profond. Quand je parle, que les gens puissent bénéficier de ce que tu dis. Tout ce qu'ils ne confessent pas ton nom. Je les mets hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Ainsi j'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. Écoutez s'il vous plaît. J'ai besoin de dire une chose. Pour les gens qui vivent à l'époque, les hommes, avant de sortir, ils demandent comment sera la journée. À combien plus forte raison nous, l'année qui commence, tu ne peux pas te poser la question comment sera janvier, février, quel est l'habillement spirituel que je dois mettre pour être à l'abri. Parce que s'il fait froid, je peux pas avoir la frisson ou je peux tomber malade. Tout le monde vérifie comment la journée. Mais beaucoup de gens ignorent ces choses. Les conseils que je donne, c'est la responsabilité. Tu dois être responsable par rapport à toi-même. Responsable par rapport à toi-même. C'est pas la responsabilité. C'est quand tu sais assumer ce qui est à toi. Quand ça marche et quand ça marche. La responsabilité, c'est le genre de maturité que quelqu'un peut avoir pour discerner est-ce qu'il fera chaud ou il fera froid. S'il fera chaud, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me dise mais les trucs. Moi-même, je sais que je dois mettre ça. Ça c'est la responsabilité. Un responsable, c'est quelqu'un qui sait prendre les objectifs en main dès le début et s'y prendre pour y arriver. Est-ce que bien aimé, l'année qui vient de commencer, tu es responsable pour savoir je viens d'où, je pars où, qu'est-ce qui peut être arrivé. Un responsable qui sort avec les enfants. S'il y a un enfant bébé, il prévoit les biberons. Oui. Pourquoi? Il sait que l'enfant bébé peut pleurer là où il y a des gens. Il prévoit les pampers. Il sait que oui, cet enfant peut faire du cas pour le route. Il prévoit les moyens. Il prévoit la sécurité pour ses enfants.
enfants. Il sait que quand je pars avec eux, les ressources que moi j'ai me permettront de retourner avec mes enfants. Je prie Dieu ce matin. Cette année, je donne des responsables. Sois responsable dans ton domaine. Sois responsable dans ton domaine. Sois responsable dans ta famille. Sois responsable pour tes études. Sois responsable dans tous les domaines. Amen. Amen. Pourquoi j'ai parlé de ça? Il faut savoir quel est le thème de l'année. Oh, c'est notre météo. Quel est le thème de l'année pour lui ici? Avant de basculer à la prédication d'aujourd'hui, comprenez ceci. Dieu a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a donné les capacités. Parmi les capacités, l'homme a commencé à exercer la première. C'était quoi? Donner les noms aux animaux. Il a donné les noms. Les noms qu'il a donnés, c'est le nom qui est resté jusqu'aujourd'hui. Nous avons donné cette année. Nous avions nommé cette année un nom de qualité de sacrificateur. C'est une année d'équilibre, une année déstabilisée, une année de repos, une année de faveur. C'est ça. Les responsables, il réfléchit. Que puis-je faire pour bénéficier de la faveur? Que puis-je faire pour bénéficier de la stabilité? Il prévoit. Il s'est dit, je dois en profiter, je dois bénéficier. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire prendre en compte les éléments importants qui te permettra d'entrer dans la promesse, qui te permettra de vivre une vie de succès, de réussite. Ne venez pas à l'église, va et ne suivez pas de prédications pour suivre. Je ne t'enseigne pas pour te faire peur. Cette année, je viens te relever, te donner la foi pour s'accomplir loin, atteindre ton objectif. Si tu es responsable, reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Bien. Je tourne la page. Nous commençons notre prédication. Rapidement, nous lisons la Bible. Lisons la Bible. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Comment ça doit se faire? Matthieu chapitre 6, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci. Matodi, parole du Seigneur. On a applaudi pour la parole de Dieu. Je lis les désamorcer. Matthieu chapitre 25, verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Le fit valoir et gagnant 5 autres talents. La deuxième personne. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Celui qui en a reçu 1 talent
allant trouver la terre. Qu'est-ce qu'il en a fait encore? Et cacha l'argent de son maître. Il cacha l'argent de son maître. Quelle attitude? Ça, c'est pas la responsabilité. Non. Écoutez, tout ce que nous souhaitons le matin, au début de l'année, l'objectif, c'est la réussite de l'année. Tout ce que nous faisons, dédicace, prier, créer la fondation, c'est faire de vœux. L'objectif, c'est quoi au fait? C'est le succès. C'est arriver à l'objectif. Mais comment y parvenir? Bien aimé, il faut commencer par se faire bien entourer. Il faut commencer par se préparer. Un responsable, c'est celui qui sait bien se préparer. Dans ton domaine, tu dois te préparer. Avant d'entamer notre dédicace, l'homme, l'artisan principal, doit se préparer. Écoutez, tu me suis, tu dois te préparer pour affronter l'année. L'année nous réserve de bonnes choses, nous réserve aussi des surprises. Nous avons des mondes devant nous. Le monde de l'équité, le monde de l'équité et le monde de l'unité, le monde de Dieu et le monde du diable. Tout ce que demande se focalise pour gagner l'homme. Réussir, c'est une domination. Je le reprends. Celui qui réussit, c'est celui qui domine. Si tu n'as pas dominé, tu ne réussiras pas. Tu ne vas pas atteindre ton objectif. Amen. Amen. Pendant qu'il rentre, on applaudit les saints. Il va chercher le troisième verset. Jean, je crois, chapitre 14. Nous allons lire ce matin. Jean 14. Je l'ai dit moi. Le temps qu'il les cherche. Jean chapitre 14. C'est notre verset de base aujourd'hui. Et nous allons développer. Jean chapitre 14. Jean 14. Dès que tu trouves, tu peux lire rapidement. Rapidement, pour gagner des temps. Jean chapitre 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Encore que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Merci. Écoutez-moi. Dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit ceci. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent à l'esprit et en vérité. Aujourd'hui, je demande un bon compagnon. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Pourquoi? La vie est gagnée par la volonté. La volonté de l'homme. L'homme a trois compartiments. L'homme a l'esprit de l'homme. L'homme a l'esprit de Dieu. Non, je disais l'homme a l'esprit de l'homme. L'homme a l'âme. L'homme a le corps. Le corps, c'est ce qui fait les mouvements que vous voyez. L'âme, c'est le ciel de toutes les émotions. Dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a les émotions. Dans l'âme de quelqu'un, il y a tout ce que vous voyez. La peur, la soif, la famine. C'est-à-dire quand quelqu'un porte la chemise blanche, au besoin, c'est l'âme qui lui pousse de porter. C'est-à-dire c'est poussé par l'âme que l'homme fait des choses. Alors, qui influence l'âme? C'est l'esprit. J'ai donné le temps pour avoir des
Écoutez, quelqu'un peut se fâcher. Quelqu'un te fait du mal. Tu te fâches. C'est normal. C'est l'âme qui est touchée. Et quand il se fâche, quelle est la réaction? Les réactions sont différentes. Quelqu'un peut se fâcher. Il peut expliquer, il dit non, je ne suis pas. Non, vous êtes soit tu parles. Ou il crie. Mais c'est fini. Mais quelqu'un d'autre, quand il se fâche, il doit casser ça. Il casse. Il insulte. Il détruit les relations. Sa colère sème des personnes dans sa vie. Là, ce n'est pas la colère normale. C'est l'esprit de colère. Son esprit est influencé par l'esprit du diable. Ça communique à l'âme. Ça donne la colère qui ne se termine pas. Et quand ça ne se termine pas, ça crée des dégâts. C'est que l'esprit est influencé. Écoutez, c'est quand il fait ça, c'est la volonté de qui? La volonté du diable. Bien le diront l'année. Ce n'est pas la volonté de l'homme, ni de la famille qui va s'accomplir. C'est la volonté de Dieu. Cette année ici, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut que la volonté de se fasse dans ta vie. La volonté de se fasse pas par toi, par l'esprit. Écoutez, on a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta force, mais par mon esprit. Accomplir les prouesses, accomplir les bonnes choses. Il faut l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est lui le bon compagnon. En réalité, c'est l'esprit. Comment tu peux communiquer avec Dieu? Il est esprit. Toi, tu es charnel. Écoutez, tu dois avoir une communion dès le début. C'est ça la vraie préparation. Dans la vie, il y a des choses externes qui peuvent t'empêcher de vivre la volonté de Dieu. Il y a des choses internes qui peuvent aussi t'empêcher de vivre la volonté de Dieu. Écoutez-moi ça. Dans la vie, il s'agit d'Abraham. Abraham, on lui a dit, sors de ton pays. Va-t'en. Quand Dieu a dit ça, sur le plan spirituel, une guerre avait commencé. Il y avait déjà une guerre. Une guerre, soit il n'arrive pas au pays, soit il arrive. Écoutez, nous pouvons faire la dédicace, mais nous devons dès le départ gagner les combats. Dès le départ, nous devons aménager notre âme, notre raisonnement. La vie ne nous réserve pas seulement des cadeaux. 2025, il y a des stabilités et des repos. Comment y a-t-elle? Déjà, nous nommons les noms. Stabilité. Dans le monde des esprits, la guerre commence. C'est quelle guerre? Instabilité. C'est comme ça. Dans les repos, spirituellement, il y a des esprits qui sont téléchargés. Un regret. C'est différent des soucis. Je peux regretter un événement, mais quand je me fais des soucis chaque jour, ça c'est l'esprit des soucis. C'est une sémence. Ça dit ça m'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu de ce que moi je veux. Les soucis influencent. Vous sentez que quelqu'un est riche, il a pris la joie, il a pris la paix, il ne sait plus donner les mains de lui-même, il se disqualifie lui-même à cause des soucis. Oui, l'esprit, c'est la guerre spirituelle. Nous devons nous équiper dès le début d'un esprit de Dieu qu'on appelle les consolateurs. Bref, c'est quoi un consolateur?
consolateur. Le consolateur, c'est un avocat. C'est quelqu'un qui compatit à tes problèmes. Quand tu sens que tu veux lâcher, il te dit avant ça. Relève-toi encore. L'Esprit de Dieu, c'est la parole. La parole, Dieu et l'Esprit, c'est ce qui vont témoigner. À travers cette parole, je vais te lever quelqu'un. Tu te sens fatigué, découragé. Tu te sens comme si rien ne pourra plus marcher. L'année là il commence, tout se renouvelle. Tout se renouvelle. Les chances se renouvellent. Les opportunités se renouvellent encore. N'ayez pas de découragement. Cette année, c'est ton année à toi. La volonté de Dieu s'accomplira sur toi. Ne te décourage pas. Même lié où tu as perdu, Dieu va te retourner là-bas et tu vas gagner. Les consolateurs, c'est celui qui le compatit. C'est celui qui nous donne les relèvements. C'est celui qui nous aide à essayer de remonter les morales. Que ton moral soit haussé. C'est grâce à tes pensées que tu peux gagner des batailles. Grâce à tout ce que tu penses, tu peux gagner beaucoup de batailles. Un consolateur, c'est un avocat. Un défenseur. C'est-à-dire quand il y a la guerre dans l'âme, quand il y a la guerre dans les pensées, il y a quelqu'un qui va gagner. J'ai dit il y a quelqu'un qui va gagner. Il y a quelqu'un qui va perdre. Cette année, c'est plus toi qui va perdre. C'est toi qui va gagner. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui gagne. Il y a beaucoup de qui perdent dans les pensées. Je vis une mère. Il riait le matin. Il était seul à la maison. Aucune personne n'est entrée à la maison. Mais à 10 heures, on va la rappeler. Tu l'as pourquoi? Qui t'a tapé? On dit non. On a flagellé ses pensées. Et on lui a rappelé une mauvaise chose. Il te fait 10 ans. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu vient, il te rappellera des choses. L'Esprit du diable aussi. On rappelle les échecs. On rappelle les gens qui sont partis. On rappelle les gens qui nous ont blessés. Quand tu te rappelles, tu pleures. Quand tu pleures, tu es blessé au-dedans de toi-même. Qu'on soit dans l'abondance. Qu'on vive bien. Mais spirituellement, nous ne vivons pas nous-mêmes. La Bible déclare que le monde entier est sous l'empire du diable. Le malheur fait que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Ça fait que ça ne s'accomplisse pas. Il y a des guerres spirituelles. Alors tu dois te le repas. Être muni d'un élément qui va t'accompagner. Il dit les consolateurs, c'est-à-dire les défenseurs, l'avocat. Quand il sera venu, il me conduira. Tu vas te laisser conduire par l'Esprit. La Bible déclare tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un héritier. Tout ce qui appartient à ton père va t'appartenir. T'appartient déjà. Pour entrer en possession, il faut gagner les combats. Je prie Dieu ce soir. Aucun combat ne va te vaincre au nom de Jésus. Aucun combat. Aucun combat. Tu peux te munir de cet esprit. Les Saint-Esprit, c'est une personne qui peut te conduire durant l'année. Ne sois pas sage à l'excès. Ne sois pas intelligent de toi-même. Tu fais des choses, ça demande à l'Esprit de Dieu. Les Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand il est en toi, il te transforme. Il change ta manière de réfléchir. Il change ta manière de penser. Il change ta manière de prendre des décisions. La plupart des décisions que nous prenons, nous les prenons de nous-mêmes. Tu ne peux pas réussir par toi-même.
La vie d'abord est spirituelle. Je vais te focaliser par l'esprit. L'esprit là va commencer à t'aider. L'esprit là va commencer à te soutenir. L'esprit là va commencer à mettre des choses en toi. C'est ce qui pourra t'aider. Écoutez-moi. Bien-aimé, la personnalité du Saint-Esprit, c'est aussi un vent. Un mouvement. Un vent qui permet de te déplacer. Écoutez, quand il y a un vent, ceux qui m'ont il frappe Dieu. Petit magasin, ça peut prendre ça. Ça les déplace. Et le monde aussi que ça prend ça. Et ça les déplace. Mais quand ça nous déplace, c'est un homme de faveur. Je dis à quelqu'un, si tu es localisé par le monde des esprits, matin, midi, soir, ce matin, le Saint-Esprit qui souffle, commence à bouger les gens, commence à te déplacer. Les gens est localisable. C'est un souffle, c'est un mouvement. Il y a des changements. Dans le mouvement, les gens se renouvellent. La famille est là, les mauvais là-bas. La transformation se fait. Pour que l'eau puisse se transformer en vin, un mouvement spirituel était fait. Cette année, pour que tu sois en équilibre, la force spirituelle doit être en action. C'est pas combattre pour toi. Tu vas pas forcer comme d'habitude. Les années, et se ressemble en tant que souffle, il agira. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. Cherche ça. Je vais te démontrer quelque chose. Le Saint-Esprit, en tant que défenseur, en tant qu'avocat, ne permettra pas toute mauvaise chose ne puisse te dominer. Ne puisse te dominer. L'Esprit de Dieu donne la vie aux choses qui sont mortes. L'Esprit de Dieu donne la vie aux pensées bonheureuses. Le Saint-Esprit renouvelle. Le Saint-Esprit transforme. Un outil de combat efficace qui a soutenu les gens dans l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament. C'était comment Jules Pierre. Écoutez Pierre, il était avec Jésus 3 ans et demi. Il n'avait pas de Saint-Esprit. Vous voyez, quand il a affronté un élément, qu'est-ce qui va t'affronter là-dedans? Une simple femme qui pose à Pierre la question: est-ce que vous allez canailler? Est-ce que vous allez canailler? Est-ce que vous allez canailler? Une simple femme a basculé Pierre dans les bas. Vous voyez, il y a des gens qui ont crié à Jésus, mais ils ont resté à une place initiale. Ils ont l'Esprit Saint des noms. Pendant que cette femme lui posait la question, ok, l'Esprit de Pierre était influencé. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de noms. Ça a étonné les gens. Au verset 4 de l'Acte 4, tu vas lire à la maison. Tu verras que Pierre a fait des choses qui a étonné les gens. Pourquoi? Il a lié Jésus par manque de puissance et de Saint-Esprit. Il a gagné 3000 personnes par le Saint-Esprit. Tu dois avoir l'esprit de domination. L'esprit de Dieu. L'esprit qui va donner la force d'affronter les réalités. L'esprit qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les morts. Quand Dieu a créé l'humanité, la Bible dit dans Genèse que la terre était informe et vide. L'esprit de Dieu mouvait sur elle. Il a participé à la création. Il va l'expliquer jusqu'aujourd'hui. Il veut créer des choses qui n'existent pas dans votre famille. Il veut créer des choses qui n'existent jamais.
Dieu a dit que la lumière soit. C'est par l'esprit parce qu'il est esprit. Il y a la lumière. Il a séparé la terre et les ciels par l'esprit. C'est le même esprit que nous avons besoin pour créer des choses. Élève la main. Tu pries Dieu sur la place. Le Saint-Esprit. La mythique est beaucoup de choses. Commence à prier. Commence à prier. Amen. On applaudit Dieu pour ça. Si vous mettez le corps en haut, c'est ainsi que Jésus a dit quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de l'homme. Tu as besoin de beaucoup bosser. Tu as besoin de scolariser tes enfants. Tu as besoin de vivre une vie de quiétude. Mais à un moment, cette volonté-là n'y arrive pas. Pourquoi? L'influence des esprits. Pour gagner les batailles, tu dois t'équiper. Tu dois te remplir du Saint-Esprit. Pour avoir les dons, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut se dire, j'ai suivi beaucoup de fonds. J'ai fouillé beaucoup de fonds de commerce, mais incapable de faire grand chose. Bien aimé, tu vas associer l'esprit de vérité qui nous enseigne. Il va te diriger. Fais ça. Sois avec lui. Tu vas discerner que ce que je dis n'est pas bon. Ce que je fais n'est pas bon. Quand l'homme ne se soucie de rien, il dit bon, ça fera quoi? Il faut que la conscience de quelqu'un soit travaillée par l'Esprit de Dieu pour prendre de bonnes décisions. Pour prendre de bonnes décisions. Romains chapitre 8, verset 14. On applaudit les Seigneurs de votre Dieu. Dieu est esprit. Il faut rentrer dans le monde des esprits pour profiter de tout ce qu'il a. Pour donner la vie à ce que tu possèdes. Pour que tous les sens soient influencés. C'est-à-dire l'oreille, la vie, l'écoute, tu dois être influencé par les sens. Quand on te parle des choses, tu as des écoutes spirituelles. Tu sais bien faire les choses. Tu prends les bons côtés des choses. Pourquoi? Tu as l'esprit qui comprend. Tu vas commencer à comprendre les événements. Tu vas commencer à comprendre les circonstances. Tu comprendras que les vents qui soufflent, c'est pas pour me tuer, c'est pour créer des choses. Tout ce qui a soufflé dans ta vie, ce n'était pas pour te tuer, c'était pour souffler des choses. L'Esprit de Dieu qui donne la vie. Rapidement, lisez rapidement la parole de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage. C'est quoi rendre témoignage? Il atteste. Il confirme que moi, mon Père est grand, je serai grand. Mon Père a battu le diable, je vais le vaincre aussi. Ça t'identifie, ça te catégorise, ça te place au sommet par les pensées. Tu vois, l'esprit que tu as reçu, c'est pas un esprit d'échec. Tu vas pas échouer. L'esprit que tu reçois cette année, ce n'est pas n'importe quel esprit. Quand juste tu reçois Jésus, tu as l'esprit de Dieu.
L'esprit que tu reçois dès que tu reçois Jésus amène une force, amène des capacités. Les deux éléments dont j'allais vous parler, c'est la force et la capacité. La capacité vient de l'Éternel. Tu dois avoir la sagesse pour accomplir les choses. Il y avait 3 catégories de personnes. La première personne, on a donné 5 talents. Il a fait quoi? Il est allé travailler. Il a fructifié. Pourquoi? La sagesse. L'esprit du Seigneur te pousse à être sage. J'ai ma fille, il aime souvent se coller à moi. Et quand il a ton téléphone, il me regarde. Mais juste quand on l'appelle, il comprend que ça le concerne. Il sait que ça, c'est pas pour moi. Il te donne ça. Il sait que l'appel c'est pour moi. Ça c'est la sagesse. Cette année, on commence à y avoir besoin de sagesse. Dieu te donnera la sagesse. L'esprit non des orientations. Il va nous diriger. Faites ça pour multiplier les talents. Faites ça pour multiplier les choses. Vends ça. Ne réfléchis pas. Tu peux être intelligent et tu échoues. Pierre, un excellent personne. Dans Luc chapitre 5, verset 1er, toute la nuit, Pierre a fait la pêche. Il est capable d'attraper un poisson. Ça c'est la sagesse humaine. La sagesse humaine a tout. Mais il n'y a pas d'orientation. La sagesse spirituelle est une force de l'esprit qui touche les surnaturels et qui influence notre corps. Ce matin même, la sagesse de Dieu, venant du Saint-Esprit, touche les surnaturels et ça influence ton âme. Ça influence ton nom. Ton nom poussera aller là où il y a la réussite. La sagesse de Dieu va te pousser là où il y a le trône. Oui, j'ai dit, ça va te rapprocher du trône. Ça va te rapprocher à ton lieu de réussite. Ça va te rapprocher à côté des gens qui vont t'aider, qui vont te promouvoir. Je dis à quelqu'un, si c'est toi, reste sage. Tu ne fais pas partie de quelqu'un qui a perdu son talent. Tu vois, dans sa tête, c'est pas que quand je thésaurise l'argent, comme ça à la maison, après faire. Ce qu'il a fait, c'est pas ici. Les autres ont compris. Comment je vais capitaliser? Comment je vais faire? Écoutez, la vie, c'est tous les jours. Ne perdez pas une journée. Chers parents, écoutez-moi bien. Tes enfants sont une récompense. Une fois que tu n'arrives pas à avoir la sagesse pour orienter pas les enfants, tu n'as pas la sagesse pour orienter les ressources, tu n'as pas la sagesse pour orienter tout ce que tu gagnes, tu n'auras rien. Les enfants sont des flèches tombées dans le carton. La sagesse du Saint-Esprit exige que prends la flèche, je dois les tirer loin. Amen. Vous allez tirer loin, c'est quoi? Na suis pas dans la naï, na tête c'est pas bien, na suis pas dans la naï, na pas volé par moi. Amen, amen. Son mon petit flèche de quel États-Unis, on n'a pas qu'à payer. Mais il y a beaucoup de parents qui sont incapables de tirer la flèche à tirer la flèche. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas la bonne sagesse pour utiliser l'orientation de ce qu'il gagne. Quand on met quelque chose entre les mains, il ne faut pas penser le fructifier demain. C'est aujourd'hui. Le bonheur à la grâce n'accompagne pas les gens après les semaines. Ça accompagne les gens tous les jours. Aujourd'hui même, que Dieu te donne la sagesse pour orienter les pensées. Que Dieu te donne la sagesse pour orienter les choses. Ne suis pas les gens. Parce que tel a fait la pharmacie, je dois faire la pharmacie. Parce que tel
sagesse de Dieu, c'est la source inépuisable. Inépuisable. Quand tu le feras, les gens viendront, ça va fructifier. La réflexion, les pensées qui doivent être influencées par le Saint-Esprit, la sagesse. Il m'a prié beaucoup. Prier n'est pas mauvais. Mais la prière ne donne pas le succès. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Prier c'est bon, ça ne donne pas le succès. La Bible dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit, afin d'avoir le succès. Pas la prière. Cette maman prie. Elle priait beaucoup. Il m'a qu'à manger. Un jour, j'ai beaucoup prié. Mais je ne vois rien. Dans sa pensée, Dieu a influencé ses pensées. Il lui dit le matin, la sagesse qui donne la capacité. Au-delà des combats externes, pour les avoir un combat au-delà de nous-mêmes. Tu vas avoir la promotion. Réfléchis, qu'est-ce qui peut te faire pour moi? Quelles sont les faiblesses? Quels sont les défauts? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller loin? Est-ce que tu désorientes, tu gardes un talent? Combien tu devras donner l'orientation pour fructifier ça? Écoutez bien, bébé. À 4 ans, il voit sonne dans son oreille. J'ai dit que l'esprit influence les 5 sens. Il sort. Il sort avec son enfant. Lui se disait, c'est ça qu'il pensait. Il sort à 4h30. Il ne voit personne. L'enfant commence à crier. Il dit avance. Il avance au coin de la rue. On ne donne pas l'argent. Il pousse encore au coin. Il voit un véhicule qui allait à Zégida. 5 heures juste. Zégida. Et juste le véhicule se place devant lui. Le receveur dit, il dit, Naza n'a pas monté, quand il est en train, direction, Zégida. Dans son esprit, Dieu a écrit Zégida. Je veux besoin de cela. Lorsqu'on a formé l'esprit dans lui, et que ça va comme on a dit, tu le feras. Ça ne dépendra pas de toi. Tu le feras. Il arrive là, il descend. Quand il descend, il voit une maman en train d'acheter les oignons. Beaucoup de sacs d'oignons. Et quand il achète, il fallait faire sortir ça. Il prend le téléphone. La maman qui a acheté, il appelle. Mais vous êtes où? J'ai déjà acheté. Je n'ai pas de gens qui font les transporter pour mettre dans les véhicules. L'oreille spirituelle lui a dit ça y est. Il a dit maman, je vais le faire. Il est monsieur, je le ferai. C'est que tu es posé aux hommes, les posé naturels, les incapacités. Transformer en capacité. Par l'intelligence, c'est la moyenne de rendre la maison habitable. Tout celui qui croit, les capacités sont naturelles. C'est la sagesse de Dieu. Il a sauté sur l'occasion. Il ne lui a pas dit d'aller à Zégida. Il a parlé à son âme. Là-bas est au pays. Le corps a marché. Écoutez-moi, avant de terminer, je vais briser les raisonnements sataniques. Il t'empêche de c'est essayer, tu arriveras. Je te dis, une autre personne, toi-même, cette année, tu arriveras. Si tu crois, commence à faire les choses. Si tu crois, commence à faire les choses. Tu arriveras. C'est ton année. C'est spirituel. On ne peut pas les saisir. L'esprit de Dieu est le vent. Qui est capable d'arrêter le vent? Qui a la capacité de le faire? Qui est capable d'arrêter le vent? Le vent est insaisissable. L'esprit est en vous. Voici ma voix exacte. Je reprends. L'esprit de Dieu, c'est le souffle. C'est le vent. Quand il est en vous, ça le transforme. Nous sommes au pépé. Que le
Saint-Esprit soit en vous. Il voit insaisissable. Il voit insaisissable. Il était rapide. On a donné une vision. Il donne la provision. Après ça, maman m'a cassé. Sur le succès, on a dit, waouh. J'ai pratiquement tous les 40 ans. Il croyait qu'il fallait que la musique. Il dit, déplaçons ça. Alors sur l'autre avenue, ils sont partis. Il était là. Déjà qu'il était là, mon enfant qui est là encore. Il était 6 ans juste. Il a appelé la famille. Quand ils savent que tu travailles aux armes d'assoir, à tout la monde, il a déjà pris les délits. Il a donné mon enfant les délits. Il a pris. Donne les secrets. C'est pourquoi il a appelé les secrets. Il savait que si tu as venu à tout le monde, cette année, Dieu te donne le pain quotidien. Tu as besoin. Au ciel et la terre. Mais il ne faut pas enterrer les talents. L'enfant prend les secrets. Il mange des beignets. L'enfant a mangé. L'enfant a faim. C'est du repos. Dis-moi repos. Dis-moi repos. Repos. Pour ma vie, cette année, je veux le repos. Je veux le repos. Quand tu confesses, je veux le repos. Je veux le repos. Je dois au repos. Je dois au repos. Quand tu confesses, quand mon nom se trouble, la feu. Ça n'aura pas de sens cette année. Il a transporté. Cette maman l'a regardé. Maman Nathalie, Comment tu as fait? avec mes porteurs, j'ai fait des années avec je maintenant, introduire le magasin. Il introduit la sagesse d'orientation. Les capacités. Tu étudies. Au-delà de tes études. C'est tout ce que tu peux faire. Tu as étudié, tu as fini. Il y a pas temps d'aller déposer les services. Non. Avant que le travail vienne, je te reconnaisse. Avant que le travail vienne, s'il faut la même, amen. Oui. La sagesse, c'est que l'argent n'a pas de goût, n'a pas de couleur. C'est combien? La sagesse intérieure lui a dit, maman, paie ça dans le monde. Ah! Avec tout ce que tu as nommé, ça ce qu'il a dit comme réponse, ça lui a fidélisé encore. Les choses que tu peux faire, ça va te rendre fidèle. Maman a beaucoup travaillé. Il n'y a pas de beaucoup d'argent. C'est là de la confiance. Et donc, il y a non seulement l'hôpital à l'épaule. À vous payer confiance. Non, il ne m'a pas compris. C'est Dieu qui le fait. Toute personne qui va t'approcher cette année, il va te voir fidèle. Je vais implanter dans ton esprit de confiance. Il y a certaines personnes à ton monde qui ont douté les gars. Les gens doutent de lui. Ah non, pas. Ça, voilà. L'esprit du ténèbre a imbibé ton corps. Et les gens ne savent pas voir ce que toi tu peux faire. Les efforts. Les offres de l'autre côté. La maman a compté devant $50 il a donné. Ça faisait 5 ans, $50. Il dit, ah, boulot, j'ai dit aussi cette année. Ça doit commencer. Et c'est bien, j'ai dit à toi, je parle aux personnes. Cette année, c'est même. Les choses doivent commencer. Ça doit changer. Ça doit changer. Quand l'homme est transformé. Je disais quand l'âme est transformée. Le corps civil. L'âme est transformée pour réussir. Les pieds iront là où il y a la réussite. Amen. Applaudis Dieu. Les capacités. Tu vas avoir la sagesse pour orienter tout ce que tu as. Et c'est que nous allons prendre Tu vas comprendre les faiblesses de tes enfants. Et c'est que Ma fille a effort dans ça. Il est faible dans ça. Je ne peux pas les mettre à l'abri des garçons, pas dans la faible dans la classe. Amen. Je sais que mon garçon est très intelligent. Pour fructifier son intelligence,
Je vais l'associer à la prière. Et c'est que Les enfants intelligents, ils sont beaucoup. Ça, c'est la sagesse. Ici, il ne faut pas installer la famille là-dessus. La sagesse, tu n'as pas besoin de conseils. La sagesse. Il a fini. Il veut partir. Il vient encore. Est-ce que tu peux l'aider? Tu parles devant moi ici. Il n'y a personne. Tu prends. C'est sans ça que ma tour ici. Tu mets tout ce que tu veux du colo. J'ai acheté ça à $12. Je ne vais pas mettre tout ce que tu veux. Il a dit, mais sauf, ne vends pas aux autres qui sont là. Le Saint-Esprit donne des recommandations. Donne des instructions. L'instruction qu'il te faut, il faut se préparer pour ça. Ça sera facile. Et spirituellement, il y aura beaucoup de choses. Réunissons-nous. Amène ta famille à l'église. Sois là pour chercher Dieu matin. On ne réussit pas parce qu'on est expert en commerce. On ne réussit pas parce qu'on est très intelligent seulement. On réussit par l'esprit. On réussit par l'esprit. Écoutez, il a seulement pris un sac. Il a mis devant. Les réflexes, c'est pas un exemple lié. Avant de tout faire, il faut faire quoi? La l'esprit de multiplication. J'ai pris Dieu. Le nord, l'est, l'ouest, entre deux. Quand je finis la prière, appelle les clients. Appelle les clients. Il a fini les prières. Il a pris possession. Quand il s'est mis debout, tu veux bien aimer la bénédiction, l'alliance, que je parle de la sagesse. Tu veux faire tourner les pensées. Il ne faut pas avoir des pensées négatives. Et dans notre famille, c'est toujours comme ça. Ce que tu as peur, c'est ce qui te révèle. Il ne faut pas pouvoir faire des choses pour les hommes. Si je fais ça, les gens vont parler. Les gens parlent toujours. Il faut faire bien des choses parce que Dieu voit partout. N'aie pas peur. Fais bien les choses. Dieu qui voit partout. Il a fini la prière. 6h39. Cette personne d'ailleurs, tu peux permettre que Vachimoko, j'écris à quelqu'un. Il a fini. Je vais commencer. Il a 10. À 7h45, il a préparé la maison. On l'a donné à $12. Il a donné à $17. Va s'appeler. C'est combien? Bien cette journée, la sagesse a travaillé. Zambé d'abord, Azoption en maille. Si vous devez la visiter. Quand la balle de l'opportunité, ne cherchez pas combien de heures. Celui qui va à la chasse perd toujours sa place. Chaque jour, quand tu as un talent, ta femme, une femme qui fait bien les choses, c'est un talent. Il ne faut pas les négliger. Il faut l'appuyer. Un enfant, il réfléchit bien, il vous soutient. Un talent pour toi. Il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas enterrer ces esprits. Il faut prier pour les soutenir. Les 5 ont fructifié. 2 l'autre là, de sagesse, il a enterré. C'est-à-dire l'esprit qui enterre des gens. Cette année-là, au limonos, au Kundakaba, de la feu, de la fire, tout esprit qui m'enterre, tout esprit qui me cache, tout esprit de la peur, au nom de
Pourquoi je peux enterrer ce que moi j'ai? Si mon mari dit qu'il est pour moi, je vais le promouvoir. Si ma femme est forte dans les commerces, c'est un talent pour moi. Je dois l'épouser. On doit l'épouser par la prière. Si mon enfant réfléchit très bien, je vais donner la chance. Je suis votre père. J'ai dit, je vous donne la chance. Vous avez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va vous localiser. Cette année ici, c'est bon métal. Qui pourrait enterrer son propre père? On reconnaît l'important du massacre. Prendre de mauvaises décisions. Cette maman a une journée, il a pris de $1500. Ça, c'est la sagesse qui a fonctionné. Il sort. Il est sorti, il a obéi. Ce matin, je te prie. Tout esprit d'envoûtement qui me pousse à enterrer tout ce que moi j'ai dit. Empêcher la loka nzambe. Eza kwa loka na sambela. Eza kwa empêcher na sala bolamo. Ozo peka maboko. Non ça terrain. Et puis